revenir Mike Mukebai Koso. Avocat au barreau de Kinshasa. Jonathan. Je suis avocat au barreau pris en cours d'appel de Kinshasa. Sinon, s'il est bon, monsieur le Président. Et la partie civile, c'est qui? Monsieur Monanteba Daniel. Partie civile. Ils sont dehors, on ne veut pas qu'ils entrent. Je suis un homme politique, je suis dans un procès politique, on fait entrer les miens. Ils sont dehors, l'audience est publique, je vous en prie. S'il vous plaît, l'audience est publique, la télévision est là. Les miens sont dehors, j'estime que pour moi, mon attachement à eux, j'ai besoin d'eux dans la salle, c'est un droit. À moins qu'il y ait une disposition particulière qui a été prise, et je demande à être informé sur ces dispositions. S'il vous plaît, la porte de la cour Empêche les miens d'entrer. Je vous informe. Je suis en droit d'exiger particulière. il n'y a pas de Alors qu'ils entrent, disposition contraire. c'est la police qui les empêche. Les portes de la cour sont ouvertes. Nous n'allons pas nous éterniser sur la question. Préalable. C'est fort important que la Cour puisse ordonner à l'officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important, que ceux-là qui sont venus, ils ne sont même pas nombreux. La salle est quasiment vide. Si le public, qui ne dépasse pas 50 personnes, j'ai vu, pouvait être autorisé à assister à l'audience sur base de votre décision. Fermé. Ce qui veut dire que il est demandé à tout citoyen qui voudrait assister à cette audience d'entrer et d'assister. Néanmoins, nous savons qu'en dehors de cette salle d'audience, il y a le palais de justice. Par rapport à la sécurité qui doit être, si à l'entrée principale, on va y mettre de la sécurité, qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure qui se déroule ici? Tous les citoyens qui viennent pour l'audience, je crois qu'ils passent aisément. Donc le travail que fait les agents de sécurité pour sécuriser le palais de justice n'a rien à voir avec la procédure qui se passe ici. Ainsi, c'est un procès politique. Le procureur m'a refusé que je lise la plainte. Je l'ai dit ici. Il m'a refusé dans son office que je lise la plainte. Je vous en prie. Ouais. Oui, parce qu'il m'a refusé, c'est pourquoi je l'ai dit. Vous êtes déjà prononcé sur ce préalable en disant que les portes de la cour du palais de justice. Je lui réponds. S'il vous plaît. Alors, point de besoin d'y revenir. Allons à l'essentiel. Vous avez encore la parole, votre honneur. Les députés ici prévenus, l'honorable Mike Mukebai, est celui de demander à votre cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure préjuridictionnelle, au motif que, lorsque nous interrogeons l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que cette disposition vous impose aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite d'un député sont régies au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour vous épargner la lecture de tous ces articles, puisque la Cour connaît le droit, nous allons y revenir. La forme prévue, c'est quoi, votre honneur? Comme vous le savez,
Un député, avant d'être arrêté, ici, à la personne de l'honorable Mike Moukebaye, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honorable Mike Moukebaye. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honorable Mike Moukebaye, votre honneur, en termes de la forme violée au niveau du ministère public, l'honorable Mike Moukebaye a été suspendu de ses fonctions parlementaires. Puisqu'il a été suspendu de ses fonctions parlementaires et que les immunités étant liées à l'exercice des dites fonctions, l'Assemblée provinciale aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension de l'honorable Mike Moukebaye dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honorable Mike Moukebaye à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honorable Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3. Une fois l'honorable Mike Moukebaye invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs, qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur, veut que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. 4e violation massive et flagrante de la forme, puisque la forme garantit le fond, et votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'un député, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation des poursuites sans lever les immunités. Vous avez la décision dans le dossier. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide l'autorisation des poursuites à l'endroit de l'honorable Mike Moukebaye, qui du reste n'a pas été entendu ni invité. Alors que la loi voudrait que les immunités soient d'abord levées et par conséquent, on autorise les poursuites. Ça n'a pas été fait. Vous allez constater que l'honorable député Mike continue à porter ses immunités. 5, votre honneur. Cette décision, quoique cavalière, quoique irrégulière, quoique illégale, quoique anticonstitutionnelle, n'a pas été notifiée à l'honorable Mike Moukebaye. 6e violation de la forme. La notification est un acte qui confère à une décision administrative son caractère exécutoire. Vous constaterez que cette décision ne produit pas d'effet et nous allons citer pour vous faire voir cela en vertu de l'article 118 du règlement intérieur. Quand la décision n'est pas notifiée, vous avez vu une parenthèse avec les nominations de Kyungu comme DG et de l'autre Moutonde, faute de notification, ça n'a jamais entré en vigueur et ça n'a jamais été exécuté. Je ferme la parenthèse.
Et aujourd'hui, votre honneur, quand l'honorable Mike Moukebaye n'avait pas été notifié, il a appris par voie des ondes, un homme responsable, un citoyen digne, il a formulé un recours conformément au droit parlementaire, puisque la décision qui a été notifiée au procureur, c'était une décision provisoire. En matière de levée des immunités, il faudra également observer l'épuisement de délai de recours pour que la décision, quoique irrégulière, devienne définitive, ce qui n'a pas été fait. L'honorable a introduit les recours, nous avons toutes les pièces, les confrères vont revenir là-dessus. 8 jours francs à dater du dépôt des recours au niveau du bureau. Les bureaux devaient statuer sur les recours. À défaut d'avoir répondu à ces recours, la décision qui a autorisé le procureur général ici présent à poursuivre l'honorable Mike Moukebaye tombe en nullité. Les 4e 8 jours francs, moi je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs, je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 8e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de huissier de justice. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je vous dis, peut-être que lui n'est pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas s'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il revient, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Le Godin, le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Francis Chibalaba, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tous les bureaux étaient réunis. Demandez-le lui. Est-ce que les bureaux étaient réunis dans son ensemble? Non, non, c'est une procédure. C'est une procédure. Oui, je reviens à vous. Posez-lui la question si les bureaux, tous les bureaux étaient présents. Les 5 membres du bureau, ils n'étaient pas là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité qui a voté ces décisions. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Nulle part. Je reviens à ceci. Je suis député provincial de la ville de Kinshasa. Je suis tenu par le règlement intérieur, autant que le ministère public. S'il n'a pas lu le règlement intérieur, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et quand je suis arrivé devant lui, l'un de mes avocats l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16. J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que le fait était grave. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Le fait était grave. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même de la lecture de la plainte. Il m'a privé et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça. Il a écrit comme Moukebaye, il dit que je l'ai privé de lire la plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main, il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà pratiqué. Moukebaye devait aller en prison, le fait étant grave. Et donc le document est là devant vous. D'ailleurs, je vous informe, il y a 2-3 jours, puisque je fais l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que Moukebaye dérange. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Ce qui nous intéresse. Donc je considère que les immunités ont été jeudi de la semaine dernière, aujourd'hui nous sommes le 21, le 4. Depuis le 6, les immunités ont été appliquées et que tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus. L'article clôt le débat.
et pousse la Cour à constater qu'il y a une violation des droits de recours par le ministère public, qui s'est empressé à arrêter alors que le délai courait. Il y a une violation du droit de la défense, puisque l'honorable Mike n'avait pas pris connaissance des faits mis à sa charge devant le ministère public. Il a sollicité la lecture de la plainte in extenso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Et bien on lui dit, tu sais, on te poursuit pour avoir appelé X-Men. On va entrer dans les faits. Ça n'existe pas en droit pénal. Cette histoire man ou infraction, ça n'existe pas, puisque le droit pénal étant de stricte interprétation. Je ferme cette parenthèse. Vous constatez qu'en vertu de l'article 61, les droits de recours ayant été violés, et la Constitution vous impose une attitude à observer. C'est la levée de la détention préventive en faveur de notre client, sa relaxation, la suspension de poursuite, et aussi, nous allons, nous à notre niveau, tirer toutes les conséquences des droits. Nous avons dit. Et de la requête pour un dossier ouvert devant le Conseil d'État. Est-ce qu'on nous a notifié ce matin? Oui, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Le Conseil d'État constate cette nullité-là. Mais cela ne vous empêche pas, vous, de constater ça, parce que la loi est claire, parce que l'article 66 qu'on vient de nous lire ici, le ministère public est censé veiller sur l'exécution de toutes les lois, notamment les actes réglementaires. Et ici, les règlements intérieurs font partie des actes réglementaires. Donc, vous allez, Monsieur le Président, considérer que cette décision, en vertu de laquelle le ministère public a déféré notre client par devers vous, est nulle. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez ordonner toute cessation de poursuites à l'endroit de notre client. Sur l'action pendante par devant vous. Pourquoi je l'ai dit? Puisque cette action, lorsqu'elle a été initiée, le délai de 8 jours francs courait. Et l'action visait la suspension à titre conservatoire de cette décision. Mais aujourd'hui, vous avez la véracité de fait. Ça veut dire 8 jours ayant été épuisés, la décision tombe caduque. Donc, en référé liberté, on visait la suspension à titre provisoire de toutes les mesures, sans que, au moment de la rédaction de la requête en référé, le délai de 8 jours puisse avoir été... Que l'audience devra avoir lieu aujourd'hui, le 4 octobre. Oui, oui, prenez connaissance, oui. Permet à ce qu'une partie fasse constater un fait. C'est ce que nous avons fait. Mais c'est comme ça que j'avais dit ceci. Vous distraire. Je vais vous transmettre ou vous confier au juge administratif. Vous n'êtes pas un juge administratif. Vous êtes un juge ici saisi en matière pénale. Vous êtes un juge pénal. Et donc, vous êtes saisi par rapport aux faits infractionnels pour lesquels il est poursuivi. Il est transféré par devant vous. Il est transféré par devant vous. C'est ça la raison pour laquelle il est par devant vous ici présent. S'agissant de recours, votre honneur, heureusement qu'il y a une notification du Conseil d'État. Ils avaient fait fi de vous dire qu'il y a eu un dossier. Ils avaient saisi le Conseil d'État par rapport à la levée de ces immunités. C'est ce qu'ils n'avaient pas dit. Heureusement que cette pièce est dans le dossier. Voilà. Monsieur le Président, Est-ce que vous... le Président n'a pas parlé quand l'avocat parle. Heureusement que la Cour a soulevé cela. Grande joie de constater que même la voix du prévenu pour répliquer par rapport à ces a changé. Et donc, veuillez appeler les parties à pouvoir instruire le fait de la présente cause, ça serait justice. Votre honneur, s'il vous plaît, merci beaucoup, votre honneur. J'aurais souhaité que la partie civile se retire du procès, parce que, votre honneur, il n'y a pas de civile.
Ils sont déjà en retard. Le 2, les moyens élevés. La partie civile est là pour les intérêts civils. C'est un débat entre le prévenu et le ministère public. Et vous constaterez que la partie civile est animée de la même intention de nuire en cherchant à renforcer la position du ministère public comme un allié de taille, alors que le débat porte sur la liberté. Même si l'honorable Mike Mountebaye est remis en liberté, la partie civile n'est pas empêchée d'exercer ses droits au fait d'être établi un préjudice. Vous constaterez que la partie civile devait se taire, puisque ici le débat ne les concerne pas. C'est un débat qui concerne la liberté qui est la règle. Si aujourd'hui l'honorable Mike est en liberté, demain vous l'invitez dans n'importe quelle procédure, il viendra. Donc il n'y a pas incompatibilité entre la liberté de l'honorable Mike Mountebaye et les intérêts civils qu'aurait à prétendre par devant vous. Nous avons. Il joue bien son rôle, monsieur le président. Les rôles. Ici, nous sommes devant, contre les ministères publics, puisque nous sommes partis prévenus. Et vous allez constater ici que, monsieur le président, il y a un acharnement contre l'honorable Mountebaye. Puisque Godin pour lui-même, les avocats qui se trouvent ici, c'est fidèle de l'église, monsieur le président. Oui. Monsieur le Président, c'est très important. Monsieur le Président, nous sommes tous à l'école de la nouvelle loi sur les juridictions de l'ordre administratif. Monsieur le Président, nous n'avons jamais attaqué cette décision en nullité. La décision est tombée, nous, de plein droit. C'est ça, nous devons apprendre. Moi, j'estime que les confrères doivent juste révisiter. Oui. Qu'elle est prévenue à changer d'intonation. Je ne changerai jamais d'intonation. Bien le dire, ça c'est bien. Ce référé-là, c'est un référé comme ça. Je ne suis pas juriste, je suis en train de me faire surprendre que le juriste s'amène le pain. C'est juste pour constater. Je ne suis pas allé là-bas pour traiter de la question de l'immunité. Non. Je suis allé pour qu'on constate que le délai était échu. C'est ce référé-là. Même moi, profane, je comprends ça. Et si les juristes ne comprennent pas ça, c'est quand même grave. Et puis, une autre chose, comme vous l'avez dit, j'aimerais partager avec vous. Donc, les moyens ont été développés. Je pense qu'il est temps de constater. Et je suis même prêt à lever cette blouse et à rentrer chez moi maintenant. Vous aurez constaté que ma femme est là. Ce sont mes enfants qui me manquent. Vous aurez constaté que j'ai le droit aujourd'hui de retourner chez moi à la maison. Et ça me manque beaucoup de prendre de ma femme. Si vous avez développé plusieurs moyens, et nous allons nous prononcer mercredi sur les moyens développés.
bien. Bon, c'est un procès contre l'injustice. Au Monilelo, on a l'andi dossier du début jusqu'à la fin. L'avocat a présenté moyens en toute illégalité. Bandeko Bazali Awa, Bamemiye, mais au Monique est procédé à même Bazouzi Bazala qui confond. Alors, Basengi quand même que non Mikolo. 3 mercredi, il faut payer sa procédure. Mais c'est comme 15 millions, et mon ami. Et mon ami. Donc, on s'est battu pour changement. Changement, ça a pris na bango. Les petits esprits, quand ils sont défendre, mais justice c'est qu'on a établi, en tout cas qu'on a les bandes. C'est l'homme qui a assisté, Oaza Mouninga Nabiso, Oaza honorable Nabiso, Oaza camarade Nabiso, donc porter soutien moral Nabiso et pas ami auto partager un moment fort, au biso moto choisir à la molobé Nabiso ban la ligne ou à niveau et assemblée provinciale. Tellement tous a déterminé, mais juste affection. Et ça un moment fort, ça on se souvient. Donc on a une base naïe, on va obtenir que Moussala na niveau ensemble provincial et motivé qui. Avant qu'on compte, on a qui déjà public naïe à Lingwala, to compatir naïe, il y a un effet ça qui est sous. Moment fort les sous, on était mis vraiment net au Linga, la vraie sens de l'obarama foot. Donc on a une base n'est pas ça qui est sous ma foot et melek et tellement qui sous. On a quoi s'exprimer devant ba juge wana. Nous allons qui a un dossier à Honorable Moukebaï, dossier au Congolais nyonso bazolandela de près. Contribution c'est que Honorable Moukebaï a parmi les meilleurs élus il y a vu la Kinshasa. Lelo bisoto yaki comme avocat de défense, il y a parti prévenu te présenter ba moyen et belé. Oui ça l'était to koki kokota malama na mozino ya procès soki cour ya munene o to benga la français haute cour et répondre à besoin de moyens on a témoin le bossé ça que to sengi na ba juge ya maele makasi le quoi ba juge na biso ya haute cour ba constater que honorable Moukebaï na ngonga lelo azana ba immunité na ye simplement parce que décision oyo éleva qui ba immunité na ye et ça là qui objet à recours par honorable Moukebaï et te mobeko li kondi ozo kamba ensemble provincial ya ville à Kinshasa na article na 118 et le bien était mutoyo azal leser na décision to pe député azal leser na décision ya bureau azana droit à ça la recours et puis ce gars sali recours na ye azana 8 jours au phase la bureau et répondre ye si quoi biso total ici na ba juge était 8 jours wana bureau et répondre honorable Moukebaï et même article wana 118 in fine nango na C et le bien était ce qui na 8 jours wana ba répondre te décision wana eza nul donc na mokola lelo décision yo et tombola ki immunité honorable Moukebaï peut pesa ki ndingisa na procureur landela décision wana ekufi. Donc, le juge Yamboka Nabiso Oya Mayele, Biso donne confiance na bango. Toli qui était mercredi prochain, tant bako yako paie sa réponse. Na ba moyen Nabiso bako constater et puis était toujours rassuré banaki mercredi honorable Moukebaï a kotambo la ville à Kinshasa a retrouver base nae au moment où il était belé lelo n'a parlé quoi soutenir honorable Moukebaï.